Suspect 95 est de retour avec pas un son, un freestyle Méta volume 2. Et là, il répond officiellement à Didi B et il attaque tout le monde. Bon, tout le monde, il parle des gens sur le méta qui parlent beaucoup, des politiques. Bref, il répond à tout le monde dans ce freestyle qui est tout simplement parfait. Oui, je sais ce que vous allez me dire en commentaire. Jeff, tu disparais, tu réapparais comme tu veux. On dirait Audrey qui est dans 4 relations. Calmez-vous les gars, c'est parce que vous croyez, il peut tout vous expliquer. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est juste que j'ai beaucoup de taf au bureau et arriver à faire des vidéos devient de plus en plus compliqué. Ne vous inquiétez pas, je m'organise au fur et à mesure de faire de plus en plus de vidéos, de plus en plus de contenu et même si possible des vidéos dans les concerts et tout qui sont prévus. Avant de commencer, n'oubliez pas que ce week-end, il y aura le concert de Didi B au stade Félix Houphouët-Boigny. J'espère être là-bas pour pouvoir vous faire des vidéos magnifiques, vous faire vivre le concert après le concert. Comptez pas sur moi pour faire une direct pour vous montrer le concert. Pas du tout. Donc là, on a Suspect 95 qui débarque avec un freestyle légendaire. C'est vrai qu'il ne respecte pas vraiment les normes du freestyle en tant que tel, mais on peut le qualifier de freestyle. Et Méta volume 2, dites-moi en commentaire s'il y a eu le volume 1 parce que je l'ai cherché, je ne l'ai pas vu. Et soyons honnêtes, même il a dit dans ce son-là, il n'est pas tout le temps en train de parler pour sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait que c'est pas l'un des artistes que je suis régulièrement comme je le faisais avant parce que de moins en moins actif, de moins en moins productif sur les réseaux sociaux. Donc dans ce freestyle-là, il donne beaucoup d'informations majeures, comme par exemple le fait qu'il sera bientôt au cinéma, ou même il termine en disant qu'il y aura un podcast où il va parler, s'exprimer, dire tout ce qu'il pense. Dans ce freestyle également, il n'oublie pas de faire la promotion de son concert au Parc des Expositions. Ouais, il le répète plusieurs fois, hein, comme vous pouvez le constater, pour qu'on garde bien ça en tête. Et n'hésite pas aussi à répondre à tous les fans sur le méta. C'est pour ça que ça s'appelle Méta volume 2. Ceux par exemple qui disent qu'il n'est pas assez présent, il dit que lui, c'est pas son kiff, c'est pas son mood, et il n'arrive pas à le faire parce qu'il est occupé à faire autre chose. Il ne veut pas donner, quelqu'un va répondre à sa place ou quelqu'un va voir ses messages. Parce que il dit que non, Suspect c'est tel, il n'est pas dans les bêtises comme ça. Il préfère gérer lui-même ses comptes sociaux personnellement. Et ensuite, concernant le fait que tout le monde dit que tout le monde a 10 d'or, toi tu n'as pas 10 d'or, il dit il y a longtemps qu'il a 10 d'or, mais étant donné que l'album est sorti il y a longtemps, il a honte d'aller réclamer. Mais bon, pour les fans, moi je pense que juste pour pouvoir faire plaisir aux fans, il peut réclamer le 10 d'or pour montrer à ses fans qui l'ont soutenu depuis le début qu'il a atteint cette certification-là. Parce que les fans de Suspect 95, actuellement, dans un débat, ils sont comme le i dans Oignon. Ils peuvent pas parler. Ils sont là, mais ils peuvent pas parler. Tout le monde parle sauf eux. Donc au moins, juste pour ces fans, ils pourraient faire un peu semblant d'aller réclamer le 10 d'or. Et en plus de répondre aux fans et tout, que pourquoi lui ne parle pas dans un discours de rap, il dit que je vois au-dessus de ça, que ça c'est amusement des moutons, lui il est le loup. Du genre il est beaucoup trop violent pour ce genre de truc là, on va dire, niveau qualité de rap. Et soyons honnêtes, niveau qualité de rap, c'est pas la même chose. Par exemple, dans un freestyle où il a de l'ego trip et tout, il n'hésite pas à faire de la sensibilisation politique. Le gars, il arrive à te faire un couplet où il te parle de politique, d'actualité géopolitique et tout, de manière structurée, constructive, tout en ne te perdant pas tout au long du morceau. Vraiment, à la fin, il a parlé du fait que le rap ivoirien est vu comme la politique, mais contrairement à la politique, les jeunes s'intéressent plus à ça, parce que la politique ne se sent pas concernée, ne se sent pas impliquée et tout. Il a même fait une pique en disant qu'on veut être représenté par des vieux qui mettent Yomo sur calvitie. Je ne vais pas faire de précision sur cette planche-là parce que la Maca, je sais où ça est, j'ai pas envie d'y aller. Et je sais que la PPLC regarde mes vidéos. Donc, je vais rester très calme et très prudent dans mes commentaires, dans mes analyses. Big up là-bas. Et sans oublier les pics envoyés à Didi B. Là, il a pris quasiment 4 à 6 mesures pour pouvoir donner des réponses à Didi B. Il a taclé sur sa marque de boisson qu'il fait et tout, puisqu'il a sorti un son où il s'appelait Batman, il l'a appelé Batman, au lieu de dire son nom Batman, que tu es, comment je vais pas dire le mot approprié, que cette belette, il vend en canette qui te fait perdre la tête pour qualifier la marque de boisson qu'il vend. Donc là, il tacle le partenaire, il tacle le Batman en question. Et après, il finit avec un petit conseil pour dire j'ai aimé ce que tu as fait parce qu'il y a eu le truc avec sa femme qui était taclée sur les réseaux sociaux. Il dit j'ai bien aimé, il faut donner conseil et tout. Mais je veux plus te voir saoulé au volant pour ne pas faire pourquoi si tôt. Donc il le remercie et il le tacle en lui donnant des conseils. Mais Suspect 95, c'est un génie. Je comprends pourquoi il ne veut pas se mettre dans le discours du rap parce que lui, il est largement au-dessus de ça. Parce qu'il suffit qu'il sorte un distract sur quelqu'un, fin de carrière. Fin de carrière pour la personne qui va recevoir un distract du Suspect 95. Parce que là, il se contente de s'amuser, se faire plaisir et tout, avec quelques punchlines, quelques vannes et tout. Mais s'il se concentre bien, il peut arrêter des carrières Suspect 95. Bref, concernant, on va dire, le clip en lui-même, j'ai bien aimé cette vidéo tournée dans les rues du plateau. Ça doit être un week-end, un dimanche soir ou un samedi soir, mais je pense plus sur un dimanche soir. Les rues assez vides, lui en train de rouler son vélo. Limite en mode, il est seul dans le game, il se promène, il s'amuse, il n'y a personne pour l'arrêter. Il va à son rythme à lui. C'est ça la signification du vélo sur le goudron.
Il va à son rythme parce que lui, pour lui, il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Il est seul dans sa carrière. L'étalonnage et tout était parfait. Même si à la fin, lorsqu'il termine, le caméraman qui termine avec une grosse vue sur le goudron avec un mouvement de caméra vers le bas, on voit ses ombres et tout. Moi, j'aime pas trop voir, on va dire, l'équipe de tournage dans une vidéo parce que ça casse un peu le mythe. Bref, c'était pas prévu de briser le 4e mur, mais ils l'ont fait avec cette prise-là. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé le freestyle, le clip et tout. Il y a beaucoup de symboliques cachées qu'on peut ressortir. Il y a beaucoup d'éléments incrustés en vidéo. Parce que même celui qui a fait la vidéo, il y a certains plans à un moment donné, il a voulu nous faire croire à des faux plans séquences. Mais c'est quand même assez bien réalisé. J'ai bien aimé l'idée derrière cela. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez préféré dans ce morceau-là. Et mettez en commentaire votre punchline préférée de ce son-là. On va lire les commentaires, partager et échanger. Sur ce, masse de like, masse de partage. C'était votre bien sûr Mr. Jeff pour une toute nouvelle vidéo. Bye, Jeff.